La prison, c'est un monde parallèle. On ne sait pas pour combien de temps on y est, pour 2 jours ou pour 2 ans, 10 ans. Je m'appelle Valentin Hainaut, je suis l'auteur de J'avais un rêve indien, qui est le récit de mon incarcération en Inde. Et à travers ce livre, j'ai voulu raconter l'horreur de la prison en Inde. Dans ma vie, je pense qu'à un moment, j'ai été très dans le système. Je faisais Sciences Po, j'étais dans les grandes écoles. Et à un moment, j'ai refusé ce système. Je suis parti loin. Je pensais que j'avais une vocation de vagabond. Je me suis mis à errer. Je suis arrivé jusqu'en Inde et là, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la montagne d'injustice à laquelle on est confronté chaque fois qu'on passe dans une rue indienne. Et j'ai voulu faire un film sur les atrocités, une série de viols, de meurtres interminables depuis des décennies commis contre les femmes dalits. Dans ce projet de film, j'ai été arrêté peut-être au bout de 3 semaines et je me suis retrouvé en prison directement, sans avocat, sans procédure, accusé d'espionnage. Et je me suis réveillé un beau matin et j'ai regardé autour de moi, dans la prison, des centaines d'autres détenus en train de faire la queue pour une bouillie de flocons d'avoine infecte. Et quelque part, je me suis dit, il y a 10 ans, j'étais dans la même promo que Gabriel Attal, qui à ce moment-là, lui, était Premier ministre. Et moi, à travers mes choix, j'en suis là. Et j'ai eu un sentiment à la fois terrible et jubilatoire, comme une espèce de grand rire. Et je pense que c'est à ce moment-là que l'écriture est née, comme un acte de renaissance, comme un acte de vengeance aussi contre le mal qu'on m'a fait et contre le mal qu'on a fait aux autres. Donc la prison, c'est un monde parallèle. On ne sait pas pour combien de temps on y est, pour 2 jours ou pour 2 ans, 10 ans. Il y a des gens qui sont là depuis 10 ans, qui dépérissent, qui deviennent fous, qui n'ont pas été jugés, alors qu'ils ont déjà passé en prison plus que la peine qu'ils risquent. Donc il y a vraiment cette torture morale de pas savoir si on est dehors demain ou si on va y passer sa vie. Et à côté de ça, il y a la torture physique, les corps qui s'entassent, de sang dans les baraques, la lumière blanche, allumée en permanence, allumée toute la nuit, le bruit de la télévision aussi fort qu'une boîte de nuit, que les détenus n'éteignent jamais, donc on vit vraiment dans ce fracas, dans ce chaos. Je pense que la torture physique est plus supportable que la torture morale. Et un son que j'oublierai jamais, qui est pour moi emblématique de la prison, c'est ce toute la nuit, toute la journée, des détenus insomniaques qui se roulent du tabac à chiquer. Pour moi, c'est le son de la prison. Alors la société indienne qu'on présente, qu'on vante souvent comme ouverte, comme spirituelle, c'est la société indienne, c'est le yoga, la spiritualité, et la société la plus inégalitaire que j'ai connue. Donc le système de caste qui a plusieurs millénaires, qui est le système d'oppression le plus vieux au monde, est présent partout. Les castes entre elles se dominent, s'écrasent, se méprisent. Et ce système, je l'ai retrouvé jusque dans la prison, où les détenus des basses castes, les détenus dalits, en étaient à laver les affaires et à masser les pieds des détenus des plus hautes castes. Donc c'est un système qui se ramifie, tentaculaire, qui ne cesse nulle part dans la société. Il y a des rares étincelles de fraternité qui permettent d'en sortir, comme ce personnage d'Arjun que je décris, qui lui est brahmane, donc de la plus haute caste, et veut abattre le brahmanisme, mais c'est extrêmement rare. Alors quand je suis parti en Inde, je pense que j'étais extrêmement attiré par un imaginaire qui nous séduit beaucoup dans le monde occidental, qui est l'imaginaire spirituel de l'Inde. J'avais en tête ces images des sadhus, des ermites à longue barbe, qui quittent leur famille et leurs biens pour vivre en pèlerinage et qui vivent dans des grottes sans se nourrir, en se nourrissant simplement d'air. C'est tout ça que j'espérais trouver. Et ce à quoi je me suis confronté très vite, c'est à la situation sociale, c'est-à-dire au système de caste, et au fait évident que la société est divisée en plusieurs types d'hommes et de femmes, dont certains sont supérieurs aux autres, et dont certains écrasent les autres, avec cette donnée qui est terrible, qu'il y a un peu toujours une caste en dessous de soi à écraser, qui fait qu'on va se satisfaire de cette oppression, parce que on est à la fois oppressé et oppresseur.